mercredi, jour de sortie du vlog, et je vous emmène, je suis au jardin, hein, il fait beau, pour une fois qu'on a du ciel bleu, vous le voyez là. J'ai une ruche ici, c'est la ruche qui a été désertée par les abeilles, donc comme elle est vide, je vais récupérer la cire des cadres. Donc j'ai mon lève-cadre, la pince au cas où ce serait un peu lourd, mais il n'y a rien dedans, donc ça risque pas. Et c'est parti, je vous emmène avec moi. Donc sur certains cadres, là ici, ça se voit, il y a du miel. Mais on ne peut pas y toucher parce que c'est des cadres de corps de ruche. Comme on a traité, il n'est pas propre à la consommation. Donc, je vais récupérer toute la cire que je vais mettre dans ma bassine. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Pardon, je tousse et je reviens. Voilà, je me suis débarrassée du chat. Bienvenue sur ma chaîne. Ici, on parle tricot, cire d'abeille, donc bougie, miel. Et plein de choses. Nous sommes 3200 abonnés. Merci. Je vais bientôt vous proposer le concours des 3000. Oui, je suis un peu à la bourre, mais comme d'habitude, c'est pas très grave. Parce que j'attends un colis, petit colis, début de semaine. Donc je vous en parlerai à ce moment-là. Et je vous offrirai un petit cadeau supplémentaire. En plus, je vais faire une session de teinture de laine pour vous faire des kits à chaussettes. Par contre, teinture c'est bien, mais j'ai le concert de Pascal mercredi. Donc, pour ça que le concours va arriver un petit peu plus tard, mais bon, rien de bien grave, on est d'accord. On est dimanche matin, je viens vous voir un peu tard, j'avais commencé à tourner un bout de vlog hier, mais c'était vraiment, la lumière était tellement pourrie, j'avais pas allumé, que je préfère même pas vous le montrer. Là c'est pas mieux, mais j'ai allumé, donc ça laisse une aura de lumière vers la reine des abeilles. On remet comme c'était très bien. Donc je vais vous parler un petit peu de certains de mes tricots, j'en ai pas tant que ça à vous montrer, parce que je suis à fond dans les tricots de Noël. Je la remets comme il faut, parce que voilà. Je suis à fond dans les tricots de Noël, dans les cadeaux. J'ai hâte. J'ai hâte de finir les cadeaux. J'en suis à celui de Didier qui est là sur mon bureau.
pas Didier, hein, le cadeau. C'est beaucoup de travail, mais c'est trop bien. Et il me restera celui de Christelle à faire, si je vais aussi vite que celui de Céline. J'espère être à temps pour Noël. Bon, on verra. Bref, donc au niveau de mes encours, je vais vous parler de mon... Ah oui, mais je ne l'ai pas fini. Je suis en plein rang du Striped S-Gen. Est-ce que je vous le montre? Je suis en plein rang. Bon, je finis le rang et je reviens vous montrer. Quelques secondes plus tard pour vous et quelques minutes pour moi. Donc, le modèle de Striped S-Yan se tricote, que je tricote, et je le redis une énième fois, mais il y en a qui m'ont encore demandé avec quelle laine je le tricotais. Merino Yak de Au fil de Russe, mon petit Didier, à qui j'envoie de gros bisous. Et à Vincent aussi. Bisous mon Vincent. Coloris, à force de les répéter, je me rappelle plus, l'ombre d'Anubis. Coloris l'ombre d'Anubis, l'arc-en-ciel d'Isis, donc l'arc-en-ciel d'Isis. Et voilà où j'en suis. Donc en fait, j'avais dit que j'attendais Julie, mais Julie m'a envoyé un message pour me dire, bah tu peux y aller, je vais te rejoindre. Bon, bah, écoute. Donc j'ai attendu un petit peu. C'est pas très grave puisque j'avais quand même tricoté un peu. Donc voilà mon châle qui va être un côté ici et l'autre côté ici. Alors en plus, je porte mon... c'est pas très judicieux comme choix, rayure sur rayure. Je porte mon... C'est quoi ça? C'est un pull à manche 3/4. Manche coude. Un pull à manche coude. Je crois que c'est un Rokiti. Ouais, que j'ai tricoté avec les mini de Palaluna, les fluos. Je l'adore. Là, il est parfait. Comme on a chauffé un peu ce matin et que... Pardon, j'avais un peu chaud ce matin. J'ai dit, bon, je vais porter un truc à manche mi-courte, mi-longue. Enfin, vous avez compris. Et par contre, les rayures ton sur ton, c'est pas topette. Hein. Donc, voilà où j'en suis. C'est un châle qui a une forme demi-lune, mais demi-lune très allongée. Donc, en plus, on le tricote en aiguille 4. Bon, j'ai pas fait l'échantillon, hein. Faut pas pousser mémé dans les orties non plus. J'ai pas fait l'échantillon, mais c'est un petit peu... très extensive. Donc, quand je vais le bloquer, il va se développer. Donc là, si je le mets au bout de ma main, je peux pas tout mettre parce que j'ai... mon aiguille, mon câble va être limité, mais si je le mets au bout de ma main, je tends le bras à fond. Bon, je peux pas tendre de l'autre côté parce que c'est boudiné. Je suis boudiné. Donc bon, on s'en fout, voilà. Hein. Le début de mon châle. Oh. Je l'aime déjà. Ah oui, c'est ça. Bah oui, à la lumière du jour, forcément. C'est exactement... Oh mais, en yoke de pull, là. Franchement, sans déconner. Regardez, parce que vous êtes nombreux. Regardez. Hein? Un empiècement de pull. Avec un pull bleu marine en dessous, du noir. Oh, on dirait... oui, on dirait un peu une pharaone. Bon, bref. Faut que j'arrête. Hein. J'en suis à la dernière zone de d'aller-retour avant la bordure. Mais il me reste encore au moins 1, 2,
18 répétitions de rayures avant de faire la bordure, qui va être en mohair de Didier, coloris Pop Purple. En anglais, purple, ça veut dire violet. Et ouais, c'est ça. C'est ça, c'est... Ça pique un peu finalement. Ah la relou, putain. Bon, bref. Donc bah, je me régale à le tricoter. Par contre, c'est vrai, c'est Vanessa qui me l'avait dit. Coucou Vanessa, un bisou pour toi. En fait, évidemment, j'avais flashé sur sa version. Vanessa, une fille à paillettes. Je vous mets une photo ici de sa page YouTube. Vous pouvez la retrouver. Elle fait des petits podcasts. Pas des petits podcasts, elle fait des podcasts. Et elle l'avait tricoté. Ah là 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 là, sa version. Oh, c'était trop beau. Mais trop beau, mais trop beau. Et c'est surtout sa bordure. Sa bordure. J'avais dit, il me faut le même. Une bordure comme ça. Une large bordure avec des trous comme ça. Du Stephen West, du vrai. Celui que j'aime. Donc lui, bon, l'idée ce serait de le finir avant le 1er décembre pour que je puisse commencer le châle, le nouveau de Stephen West. On va voir chaque chose en son temps. Le Love Note. Alors le Love Note, quand je vous ai quitté, en fait j'ai décalé mon marqueur, mais je l'ai redécalé depuis. Parce que comme j'avais tourné hier, bah voilà, bon, c'est pas grave. Donc le Love Note. En fait, je vais vous montrer que mes pelotes, elles prennent moins de place. Parce que, voilà, elles prennent moins de place parce qu'il n'y en a bientôt plus. Alors, voilà, on est tout mou là, hein, et on peut faire une... Il n'y en a pas tant que ça. Alors, mon Love Note, je vais essayer de vous montrer. Là, c'est tout emmêlé, ça va être d'un compliqué pour redémêler tout ça, mais c'est pas grave. Je voudrais vous montrer mon avancée. Voilà. Ouais. J'en suis à là sous les emmanchures. On est pas mal. Alors, on est pas mal, mais c'est pas encore ma taille. Hein. Donc moi, il me faut au moins 40... je crois que je mets 42 ou 43 cm, plus les 5 cm de côte. Parce que j'aime pas les pulls qui sont trop courts. J'ai tendance à tirer dessus pour les descendre. Donc autant les faire directement à la bonne longueur. Et après, je ferai les manches. En fait, je vais finir ces pelotes-là. Je vais voir où ça me mène. Je ferai les manches. Alors, est-ce que je les fais en manches longues complètes pour être sûr d'avoir un corps assez long? Je sais pas du tout. On verra. On verra, mais... Ouais, c'est ça. Les couleurs, c'est un peu plus violet que ça. Mais alors, on m'a demandé pourquoi tu mets du violet sur ce vert. C'est dommage. Ça, je comprends pas le choix d'avoir mis du violet sur le vert. Alors, que vous ne compreniez pas le choix, je peux l'entendre, puisque forcément, c'est mon choix. Et que j'ai pas les goûts de monsieur et madame tout le monde. J'utilise pour tricoter ce châle. La Luxor Fingering Coloris Disque Divin, je triche parce que je me rappelle jamais de ce nom, qui est en réalité un vert. Un vert, oui, je crois que c'est ça. Ah, le fameux traditionnel petit poil blanc. Non, je rigole. Un vert avec du violet. En fait, au départ, je voulais me faire un Love Note avec le coloris Pop Purple que je vous ai montré tout à l'heure. Mais il m'aurait fallu 3 ou 4 écheveaux et Didier en avait plus que 2. Donc j'ai dit, c'est pas grave. Je suis chez Didier, j'en profite. Je me fais plaisir. Parce que je voulais utiliser Pop Purple avec un bleu marine pour donner le fluffy violet rose qu'il a sur ce mohair et garder le bleu marine. Je pense que ça aurait fait quelque chose de très... Vraiment, je persévérerai, je récidiverai parce que je suis sûre que ça peut donner quelque chose. Donc, quand je suis allée à sa boutique avec les filles, j'ai trouvé ce thème nuage violet. Il en avait beaucoup. J'ai trouvé que c'était tellement beau. C'est quoi comme coloris? Cléopâtre. Ben oui, Cléopâtre. Ouais. J'ai dit, mais non, mais il faut que je fasse quelque chose avec ça. Est-ce que tu as de la fingering violette? Ah, bah non, j'en ai pas. Oh, dommage. Donc, je me promène, je regarde tous ces écheveaux. Et là, je vois ça. Et je me dis, bon, ok, on est déjà bien vert. Ceux qui ont la ref comprendront. On est déjà bien vert. Mais on a quand même beaucoup de violet.
On a beaucoup de violet. Est-ce que tu penses que si tu mets du violet par-dessus ça, tu verras quand même ce vert? Oui, évidemment. Quand on prend un fil de violet, il va atténuer les zones qui sont violettes, il va se fondre là-dedans, mais il va préserver le vert. Le violet ne se fond pas avec le vert. D'ailleurs, ça se voit sur le pull. En fait, je vais essayer de vous montrer de près, en faisant gaffe aux pelotes. Voilà. Donc, bon, en vrai, c'est plus foncé, mais c'est pas grave, ça change rien. Je vais le mettre de ce côté. Ouais. On voit toujours les... Bon, je me mets de ce côté, ça va pas du tout pour moi, c'est compliqué. J'essaie de vous avancer un peu sans vous faire peur. Donc, on voit quand c'est tout violet, ça veut dire que j'avais du violet. C'est-à-dire qu'il y avait ces zones de violet sur les chevaux. Donc ça fait tout violet comme ça. Et quand on a les zones vertes, ben on a le vert du truc. Et il n'est pas du tout atténué par le thème nuage. D'ailleurs, regarde, on le voit bien là, le vert ici. Ah, vous le voyez bien. Ce truc très, très vert là. Ben, il est vert, hein, il n'est pas violet. Le violet se met derrière en fait. La couleur dominante, elle restera violette, c'est ce que je voulais. Mais on a ces petites touches. Excusez-moi, je vous promène un peu. Je suis désolée de vous foutre le mal de mer. Voilà. On a toujours... Le violet, c'est la couleur dominante. Et on a toujours ce vert qui vient se montrer. Alors là, ça fait des rayures, c'est normal parce que je tricote un écheveau alterné. Donc ça fait un peu des rayures, mais j'aime autant que du pooling. Voilà. Donc voilà mon choix. Alors, je comprends que certaines ne comprennent pas mon choix, mais après, moi, je suis pas ton sur ton. Je vais pas mettre des écheveaux violets avec du violet. J'aime bien les couleurs, donc faut essayer. Pour y arriver, faut essayer. Alors tu vas me dire, oh, tu as dépensé tout cet argent pour 4 écheveaux de fingering plus 4 écheveaux de thème nuage sans être sûr. Oui, c'est vrai. J'ai pris un risque. Mais bon, bah, après, je me suis dit, je vais pas aller chez Didier de sitôt. Oui, j'ai pris un risque. Au pire, sur mon échantillon, parce que j'avais fait un échantillon, si ça avait complètement éteint le vert, j'aurais dissocié le lot, j'aurais fait un pull normal, puis le thème nuage, je l'aurais gardé pour le... J'aurais attendu que Didier ait du Cléopâtre en fingering, j'aurais fait ça. Mais je suis contente parce que finalement, j'ai pris un risque et j'ai bien fait, parce que voilà, ça a marché. Donc, je suis très très contente. Je reviens sur le fait que j'ai dit la semaine dernière, alors ça en a interpellé plus d'une, mais quand j'ai dit que j'étais pas légitime en tricot, en fait. Donc vous avez réagi, c'est normal. Merci d'ailleurs d'avoir réagi parce que ça m'a fait plaisir. En fait, moi je suis quoi? Je suis rien. Je suis juste... je tricote en loisir. Bon, oui, je tricote en loisir, mais j'ai pas de mérite. C'est des tutos, je les suis, quoi. Enfin, je peux pas tricoter un pull sans avoir un patron. Je suis pas capable de faire un patron. Je trouve que oui, je suis pas... Je sais pas, j'apporte pas grand... En fait, j'ai l'impression de ne pas apporter grand-chose à la communauté tricot, la grande famille du tricot où tout le monde s'aime. J'ai pas l'impression d'apporter grand-chose, à part les abeilles. Mais les abeilles, c'est parce que je vous fais partager ma passion ou mon métier. C'est pas vraiment un métier. Au début, c'était pas un métier. Là, maintenant, du fait que j'ai déclaré, c'est peut-être un métier, ouais, je peux trop. Mais disons que en tricot, alors je comprends que je sois légitime de vous parler des abeilles parce que c'est un sujet qui est jamais abordé et que personne ne connaît, pas de souci. Mais en tricot, j'apporte rien. Parce qu'en fait, je vous montre des laines, mais je vous montre toujours les mêmes, ouais, Didier ceci, Didier cela. Alors moi, je suis ravie de parler de Didier parce que j'adore ce qu'il fait. J'adore leur... J'aime beaucoup Didier et Vincent parce qu'ils sont très sensibles et ça me touche. Ils me touchent beaucoup. Donc voilà, je parle d'eux parce que ils méritent. Voilà, je sais que Didier, il est méritant par rapport au travail qu'il fournit. Il est méritant, il mérite qu'on parle de lui. C'est pour ça que je le fais. Mais en tricot, en objet tricot, bah voilà, je sors des pulls de temps en temps. Je les sors après tout le monde. Le Love Note, ça fait des années qu'il existe. Il y a 10 millions de projets. Ça y est, elle débarque en 2023, elle nous pond un Love Note. Rien d'exceptionnel. En vrai, rien d'exceptionnel.
parce que j'utilise des couleurs et que vous, ça pétille, peut-être. Je sais pas, je pense que j'apporte pas, je suis pas sûre d'apporter quelque chose vraiment dans le monde du tricot. Voilà. C'est mon point de vue, c'est, je sais pas, je suis pas sûre de servir à grand chose là-dedans, mais bon, c'est pas grave, c'est juste mon point de vue et tout va bien, je le vis très bien. Je suis en train, on parle d'autre chose, de tester ça m'a coupé la chic, un châle, voilà, pour Laura laine poudrée, qui m'a demandé de tester pour elle le châle brume. Le châle brume, c'est un châle triangulaire que je tricote en DK avec des aiguilles numéro 4. Je le tricote avec le reste de mon col mellifera, un écheveau complet qui était de la sport plus un petit, enfin petit, mais je pense j'irai jusqu'à mes 400 mètres. J'espère juste avoir assez de laine. Ce châle brume, il est beau parce qu'il est simple. Il a plusieurs motifs de dentelle. Mais, donc j'en suis au début, je vais vous montrer, parce que Laura m'a permis de vous le montrer. Coucou ma petite Laura, je te fais un bisou et je te remercie toujours de m'avoir fait appel, ça. Donc ce châle, il va avoir cette forme-là, en grand forcément. Donc c'est un triangle asymétrique qui commence. En fait, quand on tricote un châle, les premières mailles, les premiers rangs nous donnent la forme globale du châle. Parce qu'on a toujours un rythme régulier dans les augmentations. Ça nous donne la forme globale du châle. Donc il aura cette forme-là. On commence par cette pointe. On a la bordure qui est ici tout du long en point mousse. On a d'abord une grande partie de dentelle, de point mousse. Et ensuite, on a cette petite zone de dentelle. Donc moi, je teste la version diagramme et parfait. Tu peux y aller, il est nickel. Donc tout est bien expliqué. Est-ce que c'est débutant compatible? Parce qu'on va... Oh, c'est beau, on voit bien là. Voilà. On voit bien. Je vous ferai des jolies photos quand il sera fini, parce que là, avec les lumières changeantes de l'hiver... Ah, c'est beau. Ah oui, oui. En fait, on voit bien. Je vous ferai des photos, parce que les lumières changent ici. Aujourd'hui, il fait gris, c'est très bof. Très hivernal, mais bon, moi j'aime bien. La dentelle, est-ce qu'elle est débutant compatible? Oui, oui, je pense. Alors, débutant compatible, mais il faut d'abord savoir tricoter, hein, on est d'accord. Il faut savoir faire des jetés, il faut savoir faire 2 mailles ensemble et un SSK, 2 mailles ensemble par le bras arrière. Enfin, il faut savoir faire certaines petites choses, se repérer dans son travail. En fait, ici, vous voyez, ça fait des V comme ça, voilà, vous les voyez là, et entre deux, ça fait 2. La dentelle, elle est super jolie, elle est réfléchie, elle est pas... elle est délicate, elle est réfléchie, elle est délicate, elle est... J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. J'adore ce châle quand je l'avais vu, quand elle l'avait tricoté. Oh, j'avais dit, mais qu'est-ce qu'il est beau. Ouais. J'avais trouvé ça magnifique. Quand elle m'a dit, tu peux le tester pour moi? Ouais, j'étais contente. Donc voilà le châle brume. Donc j'ai avancé la dentelle tout doucement parce que avec le diagramme, je prends ma plaque, je vous l'ai déjà montré, bon, je vous la montrerai un peu plus tard, une plaque métallique que j'avais achetée à Action avec des gros aimants et une règle aimantée. Ça du coup je suis rang après rang. C'était pour vérifier que son diagramme était bon, ben, j'ai pas eu d'erreur. Hein, donc tout va bien. Donc là maintenant, je vais repartir pour une belle section de point mousse. Voilà, donc je vais vous montrer mon planning de tricot, là, mon machin là. Oui. Donc, j'écris toujours dans mon agenda de paroles de sorcière. Oui, alors, je sais, j'ai un gros défaut, j'aime les agendas. Oh, je suis une folle des agendas, des carnets. Et celui-là, il est vraiment chouette, il est comme un livre. En début d'année, on a un dessin. En début de mois, on a un dessin à colorier. On a le mois. Après, on a... Je vais vous montrer ici. Pas évident. Ma petite pince.
la mettre là en attendant. Donc, la roue, en fait, pour marquer ses humeurs, si on est fatigué, tout ça. La wishlist du mois. Le tirage de la lune. Bon, mais là, je peux pas vous montrer. Après, c'est l'agenda. Comment lire dans le marc de café. Il y a plein d'infos. Là, je vous montre pas parce que c'est lié à les cadeaux de Noël. Je peux pas vous montrer. Voilà. Après, rituel de la nouvelle lune. Enfin, il y a plein de choses qui sont en rapport avec la lune. Et puis, après, on a l'agenda de la semaine comme ça. Voilà. Donc, cet agenda, il va de septembre à septembre, je crois. Je vais vérifier. Août, septembre, oui, c'est ça. Donc, il va me suivre toute l'année. J'ai déjà décoré ma couverture avec mes petits trucs abeilles qui sont trop mignons. Les petits autocollants. Et là, c'était pour vous montrer surtout où j'en étais dans mes tricots. Donc, tout ce qui est violet, qui est en haut, c'est le Love Note. Donc, je l'avais beaucoup tricoté. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. Tout ce qui est rose en dessous, c'est les cadeaux de Noël. Tout ce qui est en rose, comme ça, c'est les cadeaux de Noël. Les traits marrons, c'est le striped, le châle de Steven West. Et le petit trait fluo qui est en dessous, c'est le test pour Laura. Voilà. Le jaune ici, c'était le pull Laurette, mais je l'ai mis de côté un petit peu le temps de finir mon Love Note. Et je le reprendrai après, de toute façon. Et le 1er décembre, je voudrais tricoter le châle glittering snow, je sais pas quoi, de Steven West, dont vous voyez la photo. Je remercie mon amie Marie, qui m'a offert le patron. Un gros bisou Marie, merci beaucoup. J'avais quelques idées de combos. Je vais vous montrer. Me revoilà, magie du direct, un instant pour vous et 1 heure pour moi. Je me suis fait un petit café, petit clin d'œil à mon Didier et mon Vincent, et à Céline qui était en train de déjeuner quand nous nous sommes connectés ce matin. Ah, ça fait du bien, j'avais besoin de ma dose de caféine. Donc en fait, j'étais en train de vous parler, ouais, je vous avais parlé juste avant, mais je reviens dessus vite fait, de l'agenda. Donc, je vais vous dire parce que vous allez me le demander. Donc là, vous pouvez faire une capture d'écran, mais le problème, c'est que vous allez voir tout mon bordel. L'agenda de Paroles de sorcière, édition Danae. Recettes, potions et rituels pour une année magique. Voilà, l'agenda de Paroles de sorcière. Si vous tapez sur Google agenda Paroles de sorcière, vous allez forcément le trouver. Il a coûté 25 €. C'est cher, mais c'est un vrai livre. C'est comme un livre, quoi. C'est vraiment le format... voilà. Donc là-dessus, c'est bon, je reviens pas dessus. Maintenant, j'étais en train de vous parler du patron du Stephen West, le glittering machin truc bidule, dont j'ai oublié le nom, photo vite fait, hop hop. Et je vais vous montrer du coup avec quoi je vais le tricoter. J'avais préparé plusieurs combos, j'avais eu plein d'idées, mais je vais me recentrer parce qu'en fait, j'ai un stock de laine que j'ai dit que j'allais être raisonnable. Alors oui, vous avez beaucoup ri, mais moi, je vais vraiment être raisonnable. Je vais acheter moins de laine. Parce que j'en ai qui va arriver pour Noël, forcément. Donc, je vais essayer de faire rentrer moins de laine en 2024 pour faire plus de place dans mon atelier. Parce que l'idée, ce serait d'avoir un atelier avec tout ça là, tout le bordel que vous voyez là, et celui que vous ne voyez pas, pareil ici, en moins. Si j'ai moins de laine, j'ai plus de place pour ranger le bordel dans les placards. Et ouais, donc ce sera ça mon objectif de 2024 et je sais que je peux m'y tenir. Il y aura quelques craquages, c'est évident, mais moins. Donc pour revenir au châle de Stephen West, je vais faire le haut avec cette laine. C'est une laine de Mon Petit Rêve, Michaela, que j'avais acheté il y a longtemps, que j'avais essayé de tricoter pour faire le Shake It Up, un châle que j'avais commencé, dont j'avais vu une version chez Laura à laine poudrée qui était à tomber. Mais j'ai galéré sur la brioche et du coup ça m'a dégoûté et j'ai arrêté. Alors que j'aurais pu la remplacer par des côtes, hein, mais bon. Donc bon, voilà. C'est joli parce que la dominante c'est du clair et c'est parsemé de petites touches ocre, jaune et vert et plein de couleurs.
Ça va être le haut du châle. C'est un châle qui est en demi-lune, qui est assez grand. Assez, mais pas immense. Il faut... j'ai pas... Ah bah attendez, si je peux vous parler du patron. Voilà, alors je reviens avec mon petit Happy. Petite pause, petite interruption. Je sais même pas pourquoi j'étais partie en fait. Oui, bah Happy il avait peur parce qu'il voulait rentrer dans l'atelier, mais il y a un carton que j'ai déplacé. Et comme c'est un chien qui est très 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 craintif, oh bah il a eu peur du carton. Mon petit Happy. Faut pas avoir peur comme ça. Hein. Oh bah oui, oh, on avait eu peur. Oh là 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 là. Voilà. Donc, le Glittering Snowscape Shawl. Oui. Est-ce que je vous fais un enregistrement d'écran? Non, je vous en parle là en face. Alors, il préconise 1362 mètres de laine, soit ABCDE 5 couleurs, soit ABCDE 4 couleurs. En fait, il préconise 302 mètres, donc sur les 5 couleurs, 302 mètres, 302 mètres, 183 mètres, 229 mètres, 347 mètres. Donc il faut savoir que quand vous utilisez des écheveaux de 100 grammes, donc de 400 mètres, vous ne les utiliserez pas en entier. C'est pourquoi j'utilise des écheveaux déjà bobinés ou incomplets, parce que voilà, il est gentil, mais faire acheter 5 écheveaux pour en utiliser 229 mètres, la moitié, voilà, moi je suis un peu mitigée sur ce truc. J'aime pas trop l'idée de ne pas utiliser ma laine complètement. Donc, pour commencer le châle, donc je vous mets la photo du châle ici. Comme je vous l'ai dit, c'est un châle demi-lune avec un démarrage en couleur claire. Ce sera celui-là. Donc mon petit rêve Michaela, ocre jaune et machin. Ensuite, on va dégrader gentiment la couleur pour la foncer. J'utilise pour faire le relais de la Luxor de Didier, la Luxor Fingering 100 mètres 400 grammes. 100 grammes 400 mètres. Je suis perturbée, je les ai eus ce matin en visio, ça m'a perturbée. Donc, voilà, je vais utiliser celui-là, c'était le kit des 5. Donc, c'est parfait, j'utilise de la laine de mon stock. Et je trouve que ça va vachement bien faire suivre, parce que le rappel des petits speckles ici, ben, je les ai là. Donc, voilà. Ensuite, j'utilise un écheveau de laine et chaudron. Voilà, que je mets là, parce qu'en fait, lui, il a aussi ces espèces de speckles et un peu ouais, je sais pas, voilà, c'est ça, je sais pas trop déterminer cette couleur, mais je trouve que il va bien s'associer avec celui-là, il va faire la transition. Donc j'utilise ça, 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 si je fais ça là, comme ça, hop, ça, 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 et pour finir, parce que comme vous pouvez le voir sur la photo que j'ai mis, du coup, là, que j'ai dû décaler, que je vais sûrement décaler, je voudrais finir avec une couleur foncée, parce qu'il nous dit rien, mais il met une couleur de plus en plus foncée. Et je vais utiliser ça. C'est de la... Pardon. Manos del Uruguay. Ça doit être de la laine à chaussettes, il me semble. On ne rappelle pas, j'ai plus l'étiquette, mais on s'en fout, c'est pas très grave. C'est de la laine que j'avais achetée chez Stéphanie, dans sa boutique My Little My, à Cognac. Et pour finir, ça va faire le relais avec les zones de rose. Je pense qu'on est pas mal. J'ai 400 grammes, donc 4 x 4, 16 mètres, 1600 mètres. Donc j'ai assez pour faire le châle, puisqu'il faut en tout 1300, je vous l'ai dit tout à l'heure, donc c'est bon. Voilà comment je vais faire. Je vais utiliser ça, je reste là-dessus et je ne changerai pas d'avis. Je ne changerai pas d'idée. Ça c'est bon, c'était pour le châle. Donc lui, je voudrais le commencer le 1er décembre quand j'aurai fini mon striped rayure. Ça c'est mes envies. Je continue de tricoter mon love note. Quand j'aurai fini le love note, je reprends le lorette. Quand j'aurai fini le lorette, je reprends le Sébastien. Quand j'aurai fini le Sébastien, je pourrai castonner un nouveau pull. On a le temps, ce sera sûrement en début d'année, en janvier. Parce que là, faut vraiment que je vide tous mes sacs à projet.
j'ai les couvertures, j'ai envie d'avancer ma nectar blanquette, continue de faire quelques hexagones de temps en temps. Les mini chaussettes, j'ai pas eu le temps, je m'en suis pas occupée. Donc la guirlande, elle attendra le printemps quand je ferai une guirlande de chaussettes. Voilà, c'est tout pour l'instant. Je reviendrai vous voir pour répondre aux questions apiculture, car j'en ai eu quelques-unes. Je vous remercie pour les questions que vous me posez, parce que j'adore y répondre. Je vous remercie aussi pour les coffees, parce que ça continue. Et bisous Fabienne, et merci encore pour ta fidélité, que j'apprécie de ouf. C'est tout, je crois. Hein. Ouais, je crois que le sac à doudou, enfin le sac, c'est toujours le sac à doudou, c'est pas le sac à doudou, c'est le sac à cadeau. Hein, vous avez vu comme il s'est rempli, mon sac à cadeau? Donc il va y avoir des cadeaux. Ouais, c'est trop bien. Et je vous retrouve lundi. Aujourd'hui on est dimanche. Je vais regarder le podcast ce matin de Christelle Desmailles et moi, à qui je fais un gros bisou. Bisous ma Christelle. Et je vais tricoter peut-être mon love note, on va voir. Bisous à tous et à
Bonjour à tous, aujourd'hui on est mardi. Mardi, j'ai plein de choses à vous raconter, j'ai plein de choses à faire. Je m'en sors pas. Je commence ma journée, il est 8 h, un peu plus que 8 h en fait. Je me suis levée ce matin à 7 h 30, j'ai tricoté et là je me rends compte qu'il est 9 h moins le quart. Il y a une faille spatio-temporelle, mais pour la bonne cause, on va parler un peu de tricot d'abord. Puisque j'ai tricoté un petit carré de ma Memory Blanket, un petit carré, le carré rose, et le carré bleu, je l'avais tricoté, je sais pas si je vous l'avais montré, je me rappelle plus. En tout cas, j'ai tricoté le carré rose ce matin, parce que j'ai tricoté un hexagone dans le rose, c'est une laine de Didier. Je vais vous montrer ça. J'ai mis tous mes restes dans un bac. C'est ça, c'est ce que j'avais utilisé pour le col. La lumière, elle est chelou. Hein. On dirait que j'ai des yeux... Donc, pour tricoter le col de Christelle, j'avais utilisé cette laine. J'avais pris un écheveau. J'ai tricoté un hexagone tricoté et cousu, un hexagone de ma Nectar Blanquette, et j'en ai profité pour coudre ceux que j'avais tricotés l'autre fois, c'est-à-dire celui-là, ah si, j'avais tricoté ces deux-là, et là j'ai tricoté et cousu celui-là. Alors, dans la vraie vie, c'est plus foncé que ça, et là ça me tue les bras de vous montrer. Voilà. Donc je vous ai mis, j'avais publié une photo sur Insta hier soir. Je vais essayer de vous la montrer dans sa globalité. Voilà. Il y en a là, hop. Et là il y en a là, voilà. Voilà, c'est bien, hein. Donc la Nectar Blanquette, je suis toujours aussi contente de la tricoter et de l'avoir reprise. Pour le moment, donc je vous rappelle que c'est un patron payant de Isolda Tig que vous trouvez sur Ravelry. Ravelry, c'est la centralisation de tous les patrons tricot, bien que certains designers ne mettent pas leurs patrons sur Ravelry. Moi, je les achète sur Ravelry, c'est plus pratique de tous les stocker au même endroit. Pour ceux qui ne savent pas utiliser Ravelry, allez voir chez Chantal, Fraîcheur Mentalo, bisous ma Chantal. Elle a fait des tutos, un tuto notamment, où elle explique le fonctionnement de Ravelry. Alors oui, il y a de l'anglais, mais Chantal vous explique comment traduire les pages. Intéressez-vous un petit peu et vous trouverez forcément. Donc cette Nectar Blanquette, elle se tricote en rond. Ce sont des hexagones qu'on tricote en rond. Donc effectivement, au début, c'est pas très facile, parce qu'il n'y a pas beaucoup de mailles, il faut mettre des marqueurs, il faut faire preuve d'un petit peu d'ingéniosité. Mais bon, le résultat est là. Donc des fois, ça vaut le coup de se faire des nœuds au cerveau. Une fois qu'on en a fait 1, 2, 3, quand on en a fait 10, on peut en faire 150. En vrai, c'est techniquement pas très difficile. Je me suis mise en mode avion, parce que il y a trop de notifs. Donc, j'ai tricoté ça ce matin. Je tricote les cadeaux de Noël que je peux pas vous montrer. Je vais vous montrer mon Love Note, bien que vous le montrer, c'est un petit peu délicat. Mais en fait, je voulais avancer, je vous mets une photo là. J'arrive bientôt à la fin du corps. Et il me reste pas beaucoup de laine sur les pelotes, mais il me reste encore assez. Alors, je vais recommencer à les démêler après, c'est pas grave. Donc, il me reste vraiment là, dans celle-là, il me reste pas grand-chose. Là, c'est pareil. On dirait que les pelotes, elles s'arrêtent jamais, c'est dingue. Là, il m'en reste un peu plus. Hier, je l'ai passé sur un grand câble pour l'essayer et on est vraiment pas mal. Je pense que une soirée télé, j'arrive au bas du corps. Une autre soirée télé, je fais les côtes. Donc la semaine prochaine, il est probable que je fasse les manches. Est-ce que je les finirai en une semaine? J'en suis pas sûre, je suis dans les cadeaux de Noël.
Parce que je prends conscience de la date et que je panique. On est le 21, c'est la merde. Donc mon love note, bien aimé, que j'aime d'amour parce que il est tout doux et il est trop beau. Ouais, il est plus violet comme ça là. C'est la lumière du jour ça. Voilà. Bon, alors après c'est vrai que chez nous on a un chauffage au bois, on a un poêle à bois. Donc il fait pas franchement froid quoi. Je suis en t-shirt chez moi. Je sais pas pourquoi j'ai tricoté ça, mais bon. J'ai tricoté aussi le test pour Laura. Donc le test pour Laura, j'ai dû changer de laine. J'ai recommencé tout à zéro. Parce que donc je l'ai tricoté avec de la laine sport de chez Christelle Tricotte. Et je pense que je n'en aurais pas eu assez. Laura préconise 400 mètres. C'est un châle à un écheveau. 400 mètres, soit de fingering, soit de DK. Si on le tricote en fingering, on a un petit effet déjaugé car on le tricote en aiguille numéro 4. Et si on le tricote en DK, on a un effet un petit peu plus, pas serré, mais un peu plus texturé, parce qu'on tricote aussi en 4. La sport, c'est un petit peu plus fin que de la DK, un peu plus épais que de la fingering. J'avais commencé avec de la sport. Je pense que d'une part, j'aurais pas eu assez de laine. Donc, j'ai regardé pour commander un écheveau avec les frais de port. 7,80 € de frais de port pour un écheveau. Donc, j'ai dit, c'est pas la peine. Je fais attention à mes dépenses. Surtout mes dépenses de laine. Donc, j'ai défait. Tiens, je peux vous montrer où j'en étais. Est-ce que j'ai le droit de le montrer? Je l'avais bien avancé. Alors non, je ne suis pas frustrée de l'avoir défait. Il faut savoir prendre des décisions dans la vie. Et là, en l'occurrence, donc voilà où j'en étais. J'avais fait ça. C'est vrai que c'est beau, hein. Puis la couleur était... Moi, j'aimais bien sur cette couleur. Il y avait un effet... On le voit plus à l'écran. C'est drôle, on dirait qu'il y a du noir, mais... En fait, c'est des zones plus claires ou plus foncées. La laine est magnifique. C'est pas une histoire de laine, c'est une histoire de quantité. Et ça, je voulais pas payer 7,80 € de frais de port pour un seul écheveau. Donc après, oui, j'aurais pu commander à côté de ça une quantité pull pour avoir les frais de port gratuits. Mais non. Parce que je ne peux plus dépenser. Je peux plus. Donc, voilà. Donc, j'avais fait cette première section de dentelle et j'avais commencé la deuxième. Ça, c'est des petites transitions qu'elle nous fait faire, c'est joli. En fait, ce que j'aime dans ce châle, c'est qu'on ne s'ennuie jamais. Quand on a une zone de point mousse, on arrive vite à la fin, on passe à la dentelle. Dès que la dentelle commence à être un peu... Ah, bah, il y a autre chose, des trous, des machins, il y a tout de suite quelque chose à faire. Donc franchement, j'adore ce patron. Je pense que il est fort possible que j'en tricote un deuxième. Donc, j'ai changé de laine et j'ai choisi d'utiliser. Donc, j'utilise la laine que m'a offert Patricia, la Ostgarn Highland, coloris Rosy 2022. Merci encore Patricia, parce que ta laine, bah tu vois, j'étais bien contente de la trouver à ce moment-là. Donc, c'est de la laine, comme vous pouvez le voir, 100% Highland, je vois rien du tout, en plus je vous mets à l'envers, c'est bien. 100% Highland Superwash et 20% nylon. On a 210 cm pour 50 grammes, soit 420 mètres pour 100 grammes. Coloris Rosy 2022. Alors, c'est un rose. Ouais, c'est ça. C'est un rose tout varié, tout joli. Voilà. Donc, j'ai bobiné ça hier soir. Enfin, hier après-midi, quand j'ai décidé d'arrêter. Et hier, j'ai tricoté toute la section de point mousse. Voilà. Je vous montre à l'endroit, c'est mieux. Voilà. Pour l'instant, rien de spécial. C'est très déjaugé parce que je le tricote en aiguille 4 et que la laine est fine. Elle va bien s'étendre. Ça sent rien. J'en suis à la première section de point mousse. Je crois que je suis arrivée... je sais pas, j'ai pas le patron sous les yeux. Mais je crois que j'ai fait... La pelote est tombée, hein, évidemment. Donc, je crois que j'ai fait... Voilà, ça, c'est la section de point mousse. Eh ben, sensiblement, c'est un tout petit peu plus petit. C'est normal, c'est de la fingering, mais on est pas mal. Hein. On arrive là. Donc, ça va. Il sera un peu plus petit, c'est sûr. Mais peut-être que j'irai jusqu'au bout. Parce qu'à la fin, on peut vraiment le rallonger. On peut décider d'arrêter avant.
ou on peut décider de le prolonger en rajoutant des rangs de points mousse. Et je vous montrerai ça, affaire à suivre. Donc ça, hop. Donc le test, bah, du coup je le reprends tranquillement mais sûrement. Même si je suis pas à temps dans les timings, je vais vérifier ces diagrammes et puis je le finirai tranquillement. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'ai tricoté? Bah, les cadeaux. Les cadeaux, ça je peux pas vous montrer, c'est les cadeaux. Le striped, non. On peut pas être partout. Alors, j'ai noté les questions à vos réponses et les réponses à vos questions. J'y répondrai tout à l'heure parce qu'il faudra que j'aille chercher mes courses tout à l'heure. Donc, je reviendrai vous voir. Je voulais vous montrer un truc que je vais faire. Comme si j'avais rien à faire. Surtout que... bon, je fais un peu de bruit, je reviens. Je vais préparer ma vente de miel pour la semaine prochaine. Ne vous affolez pas, commencez pas à me poser des questions, j'y répondrai pas. La vente de miel aura lieu à partir du vlog de la semaine prochaine de mercredi. Je mettrai une publication en amont sur Instagram parce que je vais vous expliquer dans le vlog 46, je crois que là on fait le 45. Je me rappelle plus. Bon, bah dans le vlog prochain, quoi, je vous expliquerai la marche à suivre. Clairement. Simplement. J'ai 2 fois plus de pots à vendre. Ça veut pas dire que vous pouvez en prendre 2. Quoique, faut que je regarde l'emballage. Mais il y aura plus de pots à vendre. En fait, il faut que je regarde si je peux mettre 2 pots dans le même emballage, dans le même carton, plus une bougie. Donc que je calcule le poids total avec un pot, avec 2 pots, pour vous faire une grille tarifaire, comme le machin dernier. Il faut que je trouve le moyen d'avoir que des prix différents. Comme ça, quand vous ferez un PayPal, avec le prix, je comprendrai l'objet, ce que vous voulez. Une fois que j'aurai compris ce que vous voulez, ce sera plus facile pour moi. Et après, ouais, faudrait que j'essaye de faire ça. Donc si je peux mettre 2 pots dans mon carton avec le papier bulle, par contre il me faudra 2 papiers bulles, je pense que je vais manquer de papier bulle. Je sais pas, on verra. Si je peux mettre 2 pots, 2 papiers bulles et une bougie, c'est bon, je peux vous proposer 2 pots par personne. Mais pas plus. Faut pas exagérer non plus. Voilà, donc, je ferme la parenthèse parce que c'était le début d'une phrase que je voulais vous dire. J'ai envie cet hiver, donc cet hiver, une fois que j'aurai fini, quoi que j'ai envie de commencer, je suis incorrigible, j'ai envie de faire le DP que m'a offert Sabine. Ouais. Donc Sabine m'a offert un DP à l'image de la fameuse abeille, celle que j'ai tant aimée, celle qui était recouverte de pollen, que j'avais photographiée devant la ruche. C'était une ruche à l'étourneau. Je me souviens, c'était tellement beau. Et c'est cette abeille qui m'avait inspiré. En fait, c'est les écheveaux de Didier qui m'ont fait penser à cette abeille. Et c'est pour ça que j'ai acheté le kit de 5 écheveaux. Parce que c'était tout dans les tonalités de cette abeille. Donc, en fait, j'aimerais bien commencer ce DP. Sauf que il faut que j'aille voir la vidéo de Christelle sur les DP pour remettre le papier. Parce que là, je peux pas commencer le milieu, là. Et le papier, je sais pas quel papier elle prend, faut que je regarde sa vidéo. J'ai très envie de le faire. Mais par contre, c'est pareil, il faut que je m'organise parce que alors, les sachets, j'essaye de pas faire trop de bruit. Il y en a plein. Il faut pas que je me plante, faut pas que je renverse. Est-ce que ça vaut le coup de le faire au salon? Est-ce que je vais renverser? On va préparer Noël, le sapin, le DP. Est-ce que c'est compatible? Donc, il faut que je fasse de la place dans l'atelier. Mais pour ça, il faut que je finisse de vendre le miel. Donc, voilà, je suis un petit peu compliquée. Mais j'ai très envie de le commencer. Je peux faire juste un petit coin pour voir. Ouais, je vais peut-être faire un petit coin pour voir. Voilà. Je vous retrouve un petit peu plus tard pour répondre à vos questions. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout à l'heure. Magie du direct, me revoilà.
Pour vous, ça fait 1 seconde ou 2. Pour moi, ça fait... il est 11h15. Je crois que j'ai pas mis de sucre dans mon café. Donc, je reviens pour vous... j'allais dire pour vous poser des questions. Non, pour répondre à vos questions. Que j'ai notées dans mon cahier de vlog de l'année. Donc déjà, avant de répondre à vos questions, je voulais vous remercier d'être toujours plus nombreux sur cette chaîne. Le contenu que je vous propose vous plaît et ça me fait plaisir. Bon, bref, voilà, je suis très contente que vous soyez intéressés par tout ce que je vous propose. On m'a d'abord demandé si j'allais faire un vlogmas. Nous y voilà, ça y est, ça fait 1 an. Ma chaîne, elle va avoir 1 an le 1er décembre. J'ai commencé à tourner des vidéos pour aider Christelle Tricotte. Il y a un moucheron là, ou un moustique, je sais pas trop. Donc, à faire ses vlogmas. Voilà, donc je vais pas revenir sur les événements de l'année dernière, parce que voilà, le temps passe, malheureusement, c'est comme ça. Donc, j'ai aidé Christelle, je me suis lancée dans les vlogmas, mais à la base, j'avais pas prévu de tourner des vidéos. Petit à petit, bah, j'ai continué, ça vous a plu, tant mieux. Mais cette année, il y a déjà beaucoup de personnes qui vont faire des vlogmas. Julie va en faire, Christelle et moi va en faire. J'ai pas tout répertorié, toutes les personnes qui allaient en faire, mais il va y avoir une avalanche de vlogmas. Et rien qu'à l'idée de les regarder toutes, il va falloir que je fasse un choix. Parce que je pourrais pas regarder tout le monde, ça c'est évident. Donc je me dis que si moi, je dois faire un choix pour regarder des vlogmas, vous allez aussi faire des choix et pas forcément regarder mes vlogmas à moi. Donc, je vais faire des vlogmas mais à la semaine. C'est-à-dire un peu comme Christelle Rêver sa vie en couleur. Un bisou ma Christelle. C'est-à-dire que je vais filmer tous les jours. Comme ça, j'ouvrirai les calendriers de l'Avent que je mettrai peut-être ici, là. Pourquoi ma main, elle bouge pas comme ça, là? Je voudrais qu'elle aille... Il me manque un truc, là. Je voudrais mettre les calendriers là et là. Voilà. Peut-être là. Ou là. Voilà. Comme ça, je les ouvrirai avec vous. J'aurai 2 calendriers à ouvrir, celui de Christelle et celui de Didier. J'ai hâte. Et puis oui, c'est tout, hein, je me suis pas fait d'auto-calendrier, j'ai pas acheté 4 calendriers. Déjà, j'en ai acheté 2 cette année, c'est déjà bien. J'ai un calendrier chocolat aussi, mais bon, oui, j'ouvrirai peut-être avec vous, on verra. Donc je vais filmer jour après jour pendant 1 semaine et je vous publierai ça comme d'habitude le mercredi midi ou quand j'aurai le temps. Parce qu'en plus, ça va tomber pendant les expéditions de miel, donc j'aurai beaucoup de boulot, pas forcément beaucoup de temps à vous consacrer. Il y aura des jours où ce sera des petites séquences, c'est pour ça que c'est pas mal de regrouper le tout en 1 semaine. Ça évite d'avoir tous les jours du montage, de la publication, parce que moi, avec la lenteur du réseau, ça va être compliqué, je peux pas vous promettre une sortie tous les jours. Donc voilà. Je comprends pas, je l'ai sucré, il est toujours aussi dégueu. Donc, ça, c'était pour répondre à vos questions sur les vlogmas. Maintenant, on va parler un petit peu des réponses aux questions. Karine, la Miss Knitter. Bisous, ma Karine. Ah oui, petite parenthèse, Karine. Moi, je veux bien échanger mon Aurora Cabine, mais pas contre une merde de chez C1, on est d'accord. Tu me tricotes un beau châle. Je suis prête à te l'échanger, mais il faut déjà que je le finisse. Mais oui, on peut échanger. Mais ça, c'était échanger avec Didier parce que c'est lui qui m'avait offert les laines du Géogradient. Donc, j'ai trouvé ça plutôt pas mal que le Géogradient retourne chez lui, d'autant que j'ai pas trop aimé ce design en fait. Donc, je l'aurais pas forcément beaucoup porté. Donc, autant, si jamais il le porte ou pas, je sais pas. Autant qu'il serve à quelque chose, ce châle. Et puis au pire, s'il ne le porte pas, vous pourrez le voir dans sa boutique. Donc c'est pour ça que j'ai fait un échange. Et puis j'y perds pas au change parce que celui-là, je le mets tout le temps. Il est en déca, il est pas très grand, il me tient chaud aux épaules. Donc fin de la parenthèse.
Alors Karine, tu dis que les abeilles étaient parfois trop loin pour atteindre certains arbres mellifères. C'est quoi leur distance maximum à tes petites abeilles pour atteindre les plantes et arbres dont elles ont besoin? Mes petites abeilles parcourent 3 km. Tu piques ton compas au centre de la ruche, tu fais 3 km autour, elles vont pas plus loin. 3 km, c'est la distance maximale. Ce qui est déjà pas mal. C'est même déjà très bien. Quand il y a des... En été, bon bah 3 km, ça va. En hiver, il y a quand même des fleurs d'hiver. Donc elles y vont un peu, mais il faut pas qu'elles soient trop loin. Jamie me demande, est-ce qu'elles boivent de l'eau? Oui, oui, oui. Elles se font pas un petit café comme moi le matin. En été, elles boivent beaucoup plus qu'en hiver, mais oui, elles boivent de l'eau. Bulle 3069 m'a précisé qu'elle s'appelait Agnès et que son pseudo venait d'un petit hommage à son petit chien. Et merci de cette précision, quoique j'aime bien Bulle, donc je t'appellerai Bulle. Patricia, coucou Patricia. Est-ce que plusieurs espèces d'abeilles peuvent se retrouver... Il y a mon ordi qui est vivant, tout est fermé, mais bon. Est-ce que plusieurs espèces d'abeilles peuvent se retrouver dans la même ruche? Alors, est-ce que plusieurs espèces d'abeilles peuvent se retrouver dans la même ruche? Non. Il faut t'imaginer, Patricia, qu'une ruche, c'est comme ta maison, sauf que on est 50 000 dedans. Tu vas pas dans la maison de ton voisin, parce que tu sais que c'est pas ta maison. Donc tu rentres chez toi. Les abeilles, c'est le même principe. Elles savent qu'elles sont chez elles et elles vont pas aller dans la maison du voisin. En fait, à partir du moment où tu comprends, où tu t'imagines les choses de cette façon-là, tu comprends tout. Est-ce que les abeilles qui sont dans tes ruches sont venues spontanément ou est-ce que les apiculteurs ont des astuces pour attirer les essaims? Pour mon cas, il y a deux cas de figure. Premier cas de figure, on a acheté des essaims. On peut acheter des essaims à des apiculteurs qui élèvent des abeilles, donc qui font des reines et qui font des colonies. Généralement, quand on démarre, on achète des essaims. On peut aussi trouver des essaims dans la nature. Mais vous pouvez essayer de mettre une ruche dans votre jardin toute neuve avec des beaux cadres de cire gaufrés. Ça veut pas dire, c'est pas parce qu'il y a une ruche qu'il y a forcément des abeilles. Déjà, la première chose, il faut se trouver dans un lieu de passage d'un essaim. Il faut connaître les lieux de passage des essaims. Donc, il faut un apiculteur à proximité, un rucher quelque part. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il faut que les abeilles soient attirées par cet endroit. Pour qu'elles soient attirées par cet endroit, oui, il y a des astuces. Il y a un produit qui s'appelle l'attire-essaim. Je vais vous montrer. Alors, ça, c'est la petite trousse attire-essaim. Donc, dedans, c'est une trousse que m'avait cousu Bénédicte, je crois. C'est ça? Donc, les apiculteurs ont ce qu'on appelle de l'attire-essaim. Ça s'appelle vraiment attire-essaim. C'est un produit qui est à base de... ça sent la citronnelle, c'est une pâte. Ouais, ça sent la citronnelle à plein nez. Donc, cire d'abeille, cire minérale, huile essentielle de citron, propolis. Il y a aussi des produits en tube. C'est gras, paraffine, vaseline, citronnelle. On en a plusieurs. J'avais acheté aussi de la propolis. Il y a aussi des... Oui, alors j'avais acheté de la propolis. Donc ça, c'est... Alors, attendez, je vous montre deux choses. Les lingettes. Lingettes attractives pour essaims d'abeilles. En fait, il y a des tas d'attractants. Au début, il faut essayer de trouver un essaim. J'ai acheté de la propolis aussi naturelle. Donc, comme ça, elle est conditionnée comme ça. Je vais essayer de vous montrer. Parce que l'odeur de la propolis, ça les attire. Voilà. Elle est présentée comme ça, comme des petits bâtons de caramel. Ah, ça sent la propolis. Vous sentez pas? Ah, et quand on a mal à la gorge, on mâchouille une boulette de propolis. Alors le problème, ça fait un peu comme les vieux marins d'eau douce. Les vieux marins dans les dessins animés, c'est-à-dire que ça colle aux dents, ça fait les dents toutes jaunes, les doigts tout jaunes, enfin ça fait dégueulasse. En vrai, ça fait dégueulasse. Mais la propolis, elle a des propriétés anti-inflammatoires, c'est pas rien. Donc, quand on a mal à la gorge, on mâchouille de la propolis. Moi, je l'ai pas fait cette fois-ci. Ça jaunit les dents, c'est chiant. On va éviter. Hein. Alors, après, peut-être que si je la faisais tremper dans une tisane, une boulette, je sais pas si elle fondrait. C'est très caramel, hein, c'est très...
épais, je sais pas. Bon, bref. Donc, oui, il y a des techniques pour attirer les abeilles, mais idéalement, avant d'utiliser tous ces produits, il faut trouver des vieux cadres. Des cadres de ruches qui ont déjà servi. Toute l'odeur qui est sur le cadre, l'odeur de cire, de propolis, d'abeilles, toute cette odeur-là attire les essaims. Mais c'est pas parce que vous allez mettre dans votre jardin une ruche avec des vieux cadres, de la tire-essaim partout autour, qu'il y a forcément un essaim qui va s'y poser. Il faut être dans un endroit où il y a une chance, un risque, une probabilité pour que les essaims viennent s'y poser. On m'a déjà dit, je comprends pas, j'ai mis une ruche dans mon jardin, il y a rien dedans. Ben oui, parce que ça vient pas comme ça. Non, non. Le miracle de Noël n'existe pas. Les abeilles, elles vont pas venir dedans, c'est pas parce que vous mettez une ruche qu'elles vont venir. Je pense que si vous voulez vraiment démarrer en mettant une ruche dans votre jardin, il faut acheter un essaim. C'est beaucoup plus simple. Alors nous, on a eu de la chance. La première année, on a réussi à capturer comme ça 2 ou 3 essaims, mais c'était sur un passage où, en fait, on était à proximité d'un rucher, pas trop près. Hein, on était on était quand même à peut-être 1,5 km d'un rucher. On a mis une ruche piège, donc c'est une ruchette où on met tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et puis, bah oui, effectivement, il y a eu des abeilles. Mais on savait qu'à cet endroit-là, il y avait déjà eu des abeilles autrefois. Donc, bon, il y a des lieux, des endroits de passage comme ça des abeilles. Alors ensuite, Laurence me demande. À la fin, vous répondez à une question sur la façon de protéger les ruches en cas de tempête. Alors, c'est peut-être un peu bête. Non, non, je t'assure, il y a pas de question bête. Au contraire, ça veut dire que vous êtes curieux. Ça me fait plaisir d'y répondre. Il n'y a jamais de questions bêtes. Jamais. Donc, n'hésitez pas. Je me demande s'il n'est pas possible de les rentrer dans un hangar, par exemple. Je suppose que sinon vous l'auriez fait. Pourquoi c'est pas possible? Ok. Donc, effectivement, les abeilles, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est votre maison. Est-ce que, en cas de tempête, vous allez emmener votre maison dans un hangar géant? Non. Les abeilles, elles ont un endroit géographique. Elles sont, entre guillemets, programmées pour vivre à cet endroit géographique. Elles peuvent naviguer autour de cet endroit dans un rayon de 3 km et revenir à cet endroit. Si je déplace cet endroit, si je prends la ruche un jour et je l'emmène à 6 km, plus loin, beaucoup plus loin, les abeilles, elles vont pas aller à la ruche, elles vont pas la retrouver, elles vont revenir à l'endroit où elles sont programmées. C'est pourquoi, quand on fait de la transhumance de ruches en été, on les emmène à plus de 3000 km la nuit. La nuit, toute la population est dans la ruche, donc déjà on est sûr de ne pas en laisser sur place. On ferme la porte, on les emmène à plus de 3 km. Quand elles sortent du rayon de 3 km, elles ne savent plus où elles sont, elles reconnaissent pas l'endroit, il n'est pas programmé. Donc elles reprogramment leur nouvel endroit, c'est-à-dire que le matin, donc on va enlever la porte la nuit, le matin elles vont sortir, elles vont pas reconnaître, donc elles vont faire des vols d'orientation. C'est-à-dire qu'elles vont sortir devant la ruche et elles vont revenir à la ruche et montrer aux autres abeilles en faisant des mouvements, en volant. Elles font des signes en leur disant « Là, ici, tu peux trouver telle ressource. Là, ici, il y a les éclaireuses, elles vont sortir et elles vont aller faire une reconnaissance du terrain dans un rayon de 3 km. C'est pour ça que parfois, en été, on les voit qui font des vols d'orientation parce que nous, on en avait dans le jardin. On les a emmenés plus loin pour le châtaignier et l'acacia. Et ben, elles ont fait des vols d'orientation et après, elles ont trouvé le châtaignier et l'acacia. Et après, une fois que c'était terminé la mielée, on les a ramenés ici avant de pouvoir les retransférer ailleurs parce que on peut pas, il faut être à 3 km. Donc, il faut faire attention à ça. Voilà. Bon, donc, effectivement, on pouvait pas les déplacer dans un hangar et puis les remettre à leur place parce que même une nuit, ça aurait suffi pour les désorienter. C'est comme un petit programme, quoi. Elles sont programmées. En même temps, j'ai envie de dire, si je rentre chez moi et que je trouve pas ma maison, si on déplace ma maison avec moi dedans, et on est, imaginons, on est plusieurs à vivre ici. Bon, on déplace ma maison. Quand je vais sortir, je vais dire, oh, je suis où? Je reconnais rien, je sais pas où je suis. Ben, c'est le même principe. C'est comme si vous déplaciez votre maison. Ben, vous allez être perdu. Même si le lendemain, on vous remet au premier endroit. Ben, faut savoir. J'essaie de repérer où je suis. Puis maintenant, tu me remets là où je suis. Donc là, elles vont être complètement perdues. Donc, résultat, ce qui peut en résulter, c'est qu'elles fuient la ruche. Elles s'en vont. C'est pas vraiment ce qu'on fait.
Voilà, donc là, j'ai répondu à vos questions. J'espère que mes réponses vous satisferont. N'hésitez pas à m'en poser d'autres si vous en avez. Là, je m'en vais, il est 11h30, je vais commencer à compter un peu mes pots de miel, mes cartons, enfin, regardez un peu où j'en suis. Je me prépare tranquillement parce que demain, c'est le concert de Pascal. Ouais, je suis incorrigible, c'est comme ça. J'ai hâte. J'ai hâte, mais j'ai peur de la foule parce qu'il va y avoir du monde. Donc, c'est demain soir. Je peux pas vous filmer parce qu'il y a des droits d'auteur. Mais bon, je vous ferai quelques photos. J'essaierai de faire quelques photos. Je sais pas si je pourrai. Je sais pas du tout comment ça va se passer. Et puis voilà. Donc, je vous retrouverai la semaine prochaine pour vous. Avec donc la vente de miel qui arrive. Toutes les explications. Avec peut-être des objets finis, non, pas sûr. Ben non, parce que c'est des cadeaux, je peux pas les montrer. Mais je continue d'avancer sur mes tricots. Je vous fais à tous des gros bisous. Là, il y a le soleil qui arrive, il va bientôt falloir que je mette mes lunettes de soleil dans la maison. Je vous fais à tous des gros bisous. Bisous maman. Et je vous dis à la semaine prochaine.